Voilà, cette petite vidéo pour ceux qui penseraient que, je sais pas, par exemple, je suis capable d'analyser les cartes météo et de savoir que la boursouflure va bouger et qu'en fait ça n'a rien à voir avec ma LED. Donc je vais vous faire voir l'opération. Voilà. Ok, donc ici on est plein sud. Donc vous voyez la LED, elle est orientée plein nord. Voilà. Il y a un peu le ciel au-dessus. Je vous fais voir. Voilà, donc on a quelques vrais nuages. Par contre, quelques traces. Si on voit des dégoulinages, leur merde ne tient pas. Tant que je suis allumé, ça, voilà, ça c'est l'effet secret d'Impulse. Alors là, regardez bien, je prends la LED. Ah, c'est du bricolage, hein, vous voyez, c'est une cassette en bois avec mon appareil à l'intérieur. J'ai mis une vitre dessus pour protéger de la pluie. Donc là, on va la mettre légèrement comme ça, plein sud. Bim. Je vous ai mis la photo satellite là juste avant que je vienne juste avant que je vienne changer l'orientation. Et bien rendez-vous dans 1 heure et vous allez voir la boursouflure en fait. Je sais pas si on voit, voilà, la boursouflure qui est comme ça actuellement, elle va faire ça parce que je suis en train d'appuyer maintenant par là-bas. Bon, pas assez de puissance pour faire passer l'anticyclone par-dessus les Pyrénées. Par contre, l'intuition, je confirme, j'en suis certain, je le sens, à 200-300 watts, à 3 LED, une qui met la pression au pied de la dépression pour éviter de faire un barrage dans le golfe de Gascogne, et l'autre, voire deux autres, au pied de l'anticyclone des Açores pour le faire remonter, et on lui fait passer les Pyrénées. C'est ce que j'ai fait. Alors, pour la petite histoire, j'ai fait un essai il y a une dizaine de jours, où j'avais mis en route pendant 2 jours, 3 jours. On avait un épisode de dépression qui se présentait de la même manière que celui qu'on est en train de passer, et qu'on a vécu d'ailleurs pendant tout l'hiver et pendant tout le printemps. Mais bon, là, j'avais pas de lampe et j'avais pas la LED et j'avais pas encore compris le truc. Donc on en a pris plein la gueule de la flotte, de la flotte. Je sais pas si vous vous rappelez, la météo, il vous disait, il vous expliquait que ah ben on ne comprend pas, c'est normal, vous prenez autant de flotte, parce que l'anticyclone des Açores, il veut pas remonter. Bah oui mon con, il veut pas remonter. Ben on va l'aider, on va le faire remonter. Et donc bon, en face il y a de la puissance, hein. Là pour ceux qui ont suivi un peu mes posts, on voit très très bien. Alors moi j'ai remarqué, je sais quand ils mettent ARP en route, c'est très facile à observer, hein. Vous voyez le vent d'un seul coup qui se lève, et très très haut. C'est pas du vent en bas de chez vous. Il faut lever les yeux, il faut avoir des arbres un peu haut autour de chez vous et regarder le mouvement des nuages en très haute altitude. Et vous voyez que d'un seul coup, mais en 3 minutes, ils se lèvent. Et là, vous voyez les nuages défiler, défiler, ça pousse, ça pousse, ça pousse, et puis 40, 45 minutes, 1 heure, ça dépend le temps qu'ils mettent. D'un seul coup, pouf, ça s'arrête. Et bien, moi, ça, je suis intimement convaincu que c'est ARP qui fabrique des dépressions au-dessus du nord du Canada, poussées par ARP, qui est en Alaska, hein, donc qui se trouve derrière les masses nuageuses qu'il fabrique. Et j'ai remarqué aussi, vous verrez, très souvent, tout ça en plus est cohérent avec tout ça est cohérent avec les accords de l'OTAN, enfin les poids lourds de l'OTAN, hein, qui sont les États-Unis et l'Angleterre. Hein. Vous verrez que à l'ouest de l'Angleterre, vous avez régulièrement cette petite roue, je l'appelle la roue, je sais pas, après je suis pas météorologue, hein, moi je fais ça avec mes trucs à tâtons, avec mes mots à moi. Euh, mais en tout cas, le résultat est sûr, c'est que vous voyez arriver cette grosse dépression du nord du Canada qui prend de la vitesse quand elle vient se frotter contre la roue qui tourne bien sûr dans le sens et qui vient frapper de plein fouet les côtes atlantiques. Alors pour la petite histoire, hein, pour ceux qui me diront ah ouais mais c'est une guerre, c'est quoi les conséquences, machin. Ah, on a quand même les côtes qui ont reculé dans moyenne de 5 mètres hein, en France. Voilà. Le pays, les frontières de la France se sont déformées cet hiver de 5 mètres. C'est pas un détail quand même. Enfin, je sais pas, je pose la question. Et donc voilà.
Donc, bah oui, ça fait un peu de bruit, hein. C'est le ventilo. Alors, c'est le fameux ventilo. Bon, un de ces quatre, bon, là, elle tourne. Un de ces quatre, je la sortirai, je vous la démontrerai. Tout ça, ça sert à rien. Tout le boîtier, c'est un boîtier que j'ai récupéré. En fait, il y a deux fils, hein. Un fil là, un fil là. Le fil d'alimentation qu'on voit ici. Et puis après, il y a un petit ventilateur, mais qui était déjà dans le boîtier. Moi, j'ai utilisé ça, mais vous pouvez le faire autrement, hein. Qui était déjà dans le boîtier. Puis on voit le refroidisseur, là, je sais pas si on le voit bien, voilà. Et donc, vous voyez les fixations pour fixer la LED, j'ai mis, en fait, c'est des petites pattes métalliques qui servent à maintenir le cadre derrière un sous-verre. Ça va très bien. Je vous coincez une extrémité dans les ailettes et puis l'autre, vous le mettez en force, hein, vous le passez en force sur la, voilà, et puis ça vous la maintient contre le refroidissement. Technique, ça fait pas de mal. Je suis pas super technicien, par contre. Donc si j'arrive à le faire, croyez-moi, tout le monde peut le faire, hein. La dernière fois que que j'ai fait des étagères, j'ai fait un trou d'1 m² dans le mur quand même. Enfin bon, voilà, pour l'histoire, c'est du placo-plâtre. Donc, je suis vraiment pas un bricoleur. La terre, oui, ouais, c'est vraiment un petit jardin. Voilà, on le voit pas très bien ici. Donc voilà, donc l'histoire là, je viens de repasser plein sud et je vous remets la carte avec les dessins qui vont bien dans 1 heure. Salut les copains.